presque dans ces 10 secondes de vidéo. Un concert d'Ultra Vomit n'est pas un concert comme les autres. Qu'on aime ou qu'on déteste, qu'on raffole du métal ou qu'on ne le supporte pas, qu'on aime cet humour pipi caca ou pas, peu importe, vivre au moins une fois l'expérience Ultra Vomit, c'est comme s'enfermer pendant 1h30 dans une cocotte minute qui finit par exploser à vous rendre complètement cinglé. Ah, c'était énorme, putain, une putain d'ambiance, les gens étaient là. Salut toi. Salut. Les pogos étaient là. C'est que du bonheur ça. Super, très bien, et surtout pipi caca, c'était à chier. Voilà. Voilà, ils ne sont pas nombreux les groupes qui se permettent d'emmener 650 personnes dans une folie passagère et à mettre le feu dans un espace culturel qui n'en demandait pas tant. Alors on savoure et on dit merci. Merci à l'OMC d'avoir osé programmer ces 4 fous furieux. C'était très bien. J'adore Ultra Vomit. Je suis fan, je les suis depuis longtemps. C'est vraiment génial. C'était un super concert, une bonne ambiance et je regrette pas d'être venue. C'est la première fois que vous voyez Ultra Vomit? Non, c'est la deuxième. J'avais déjà été les voir à Cergy-Pontoise en 2010. Et vous venez d'où? De Beauvais, dans l'Oise. Sinon, Ultra Vomit est un groupe nantais formé en 2000, qui a sorti son dernier album en 2008, qui vient d'entamer une tournée de 10 dates et qui fait une musique de malade, vous l'avez compris, mais composée de musiciens vachement sympas. Nous les avons croisés dans les loges avant leur montée sur scène. Voici donc Ultra Vomit à l'espace culturel de Romba. On sort de l'hôpital juste pour le concert, donc on n'a pas trop le temps de se changer, et du coup, on était en chemise, oui, en petite chemise de nuit, mais, voilà. Mais bon, finalement, on aime bien. Petit café, puis c'est parti. Petit café, pour un petite petit médication, concert. et... Petit café ou quoi? C'est un concert, mais c'est moitié spectacle aussi, dans le sens où il y a... C'est ça, c'est vraiment à mi-chemin entre le spectacle comique et le concert traditionnel de métal. Et bon, voilà, c'est un peu un hybride. Merci les enfants, c'était super. Et pour vous remercier, voici une petite comptine qui s'intitule Une souris verte. Merci à vous. Le vomi en général, je disais ça souvent, c'est que c'est comme t'as plein de petits morceaux de plein d'ingrédients. Voilà. Et nous c'est pareil, c'est plein d'influences non digérées qu'on aurait régurgité comme ça sans trop y réfléchir. Et donc voilà, c'est. Et donc ça peut paraître étonnant. Souvent on dit que c'est assez étonnant ce qu'on fait. Mais moi par exemple, je suis fan de la variété des années 80. Enfin vraiment sans même pas au second degré, je suis fan de Balavoine et de France Gall. Donc à partir de là, t'as pas tout à fait tort quand tu. Alors Enrico Macias un peu moins pour la vérité, mais France Gall, c'est pas loin. France Gall d'ailleurs, petit clin d'œil dans le show ce soir à France Gall. À l'origine du groupe, moi j'écoutais quand même pas mal de ce style-là, le grindcore, c'est-à-dire des chansons très très violentes, très courtes, très intenses, et qui parlent souvent de
comment te dire, de paroles dégoûtantes, gore. C'est un style qui s'appelle le gore grind. On peut peut-être appeler ça le style de musique le plus extrême au monde. Ouais. C'est le grindcore, je pense. C'est peu écoutable en fait, en réalité. Ouais, pour une oreille profane, c'est du bruit. Vraiment, enfin, faut pas avoir peur de le dire, c'est du gros bruit. Et c'est vrai qu'au début du groupe, on était plutôt dans cette phase. Bon, maintenant, on est plus heavy que grindcore parce que le grindcore, c'est fatigant. Et donc maintenant, on est trop vieux. Moi, tu m'as fait découvrir, enfin, avec Besson, vous m'avez fait découvrir Manowar. Manowar. Et c'est vrai que c'est important. Quand même. Manowar, C'est Judas important. Priest, des trucs comme ça. Et du coup, il y a un côté épique maintenant dans Ultra Vomit, un truc, je sais pas comment dire, un truc en plus du. Ouais. Donc il y a une évolution en fait. Ouais, carrément. En plus du côté gros bourrin, court, enfin, avec des chansons courtes. Et... S'il y avait un message globalement depuis le début, c'est quand même plutôt dire aux gens d'être peinards. Ouais, je sais pas si ça veut dire grand chose, mais pas trop prendre les choses au Ouais, premier degré en fait. En fait, le message du groupe, c'est ça. C'est vrai que dans le métal, on a plutôt tendance à prendre les trucs au sérieux, vraiment. Voilà. Et bon, nous, on est plus peinard. D'ailleurs, le on est style plus du groupe, c'est du métal peinard. Ouais, attends, attention, c'est du métal peinard, ça n'a rien à voir avec cette merde de métal tranquille. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Non, Une métal métal peinard. tranquille, on chie sur le métal tranquille. Je trouve ça plutôt cool. Parce que ce n'est pas forcément gagné, je veux dire. Oui, le fait que les gens suivent encore, ouais. c'est vrai. Non, mais c'est vrai que même nous, ça nous étonne parce que, voilà, c'est vrai qu'on n'a rien fait pendant 3 ans. Et bon, c'était pas forcément voulu, mais en fait, on a un groupe qui fonctionne comme ça. On n'arrive pas à enchaîner. On a besoin vraiment beaucoup de temps pour que les concepts arrivent à maturité, pour être vraiment sûr que, par exemple, une blague est vraiment marrante. Bon, il y en a qui me diront que c'est un échec. Oui, c'est sûr. Mais bon, pour que nous, on considère qu'une blague est marrante. Donc on met beaucoup de temps, mais on est sur le rythme d'ACDC, donc quelque part ACDC Metallica. Donc on est sur sur le rythme des grands. Voilà, mais non, mais là par contre ça va sortir. Ouh là là. Alors, en tout cas, là si on fait une petite tournée de 10 dates, c'est parce qu'on veut se remettre dans le bain pour vraiment faire un album. Là, on va travailler dessus là après la tournée. Votre rituel avant de monter sur scène? Bah moi souvent je fais des vocalises de voix et je bois de l'eau et on s'en fout. Non, beaucoup de stress. Hein, ouais, ça c'est excellent. Oui, souvent on va, comment on appelle, aux toilettes. Pareil. Non, mais de l'échauffement et puis un peu de stress. Il y a pas trop. Des fois on se regarde, on fait ouais et tout comme ça. Ouais, non, des fois on se regarde, on fait je préviens, t'as intérêt de bien jouer ce soir, toi, sinon je quitte le groupe et tout. Enfin, on se met un peu de pression, tu vois. Alors politiquement, est-ce que vous êtes engagé? Si oui, de quel côté? Bah oui, on est engagé politiquement. Oui, alors on est engagé, mais alors le problème c'est que notre position politique n'est pas encore vraiment représentée parmi le paysage français. Non. Parce que voilà. Donc nos deux grands courants de pensée. Deux grands courants de pensée, ouais. Mais bon, on va peut-être pas. Parce que c'est le message qu'on fait passer en fait à la fin de notre concert. C'est ça. Voilà, c'est un petit peu un engagement politique qu'on a pris. Ouais. Et on verra jusqu'où ça nous mène. Ça peut nous mener très loin, ça peut nous mener peut-être aux portes de l'Élysée, on verra. Mais voilà. Pipi versus caca. Est-ce que vous collectionnez toujours les canards? Alors, on a arrêté à partir du moment où on les avait tous, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la collection a arrêté d'avoir de l'intérêt, et les gens se sont plaints, il n'y a plus de canards. Ouais, mais bon. Donc on a reçu des recommandés de mecs qui étaient à côté des mares, qui donnaient du pain, il n'y avait pas de canards.
Donc il dit, ouais, s'il vous plaît, et tout, rendez les canards. Non, mais en fait, Donc voilà. on a décidé de stopper. Alors c'est un message que j'envoie. On a décidé de stopper la collection de canards. Alors si... non, arrêtez. C'est terminé, on essaie d'évoluer, pareil, toujours dans cette optique de maturité. Bien sûr. On va peut-être passer au flamant rose, tu vois. RTV, ce n'est qu'un au revoir. On ne t'oubliera jamais, ce n'est qu'un au revoir. RTV.